soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Shalom. Aujourd'hui, 40 jours après la fête de Noël, l'Église nous donne de célébrer la présentation du Seigneur au Temple. Une fête connue sous le titre aussi de la Chandeleur, c'est-à-dire la fête de la lumière. Comme nous l'avions entendu, le Christ est prophétisé par le vieux Siméon dans l'Évangile comme la lumière pour éclairer les nations. Aujourd'hui, nous célébrons également, comme nous l'avons entendu au début de cette célébration eucharistique, la journée de la vie consacrée,
une initiative du pape, du Saint-Pape Jean-Paul II, depuis 1997, qui voulait mettre en lumière l'engagement des hommes et des femmes qui se sont consacrés dans la vie religieuse de manière très particulière. Une autre raison de notre joie aujourd'hui, d'une manière très particulière, nous, spiritains, nous commémorons aujourd'hui le jour où notre deuxième fondateur est entré dans le ciel. Voilà donc autant de motifs qui nous rassemblent en ces jours et qui sont la source de notre joie. Et la parole de Dieu que nous avions écoutée, que nous venons d'écouter tantôt, à travers toutes les 4 lectures, c'est-à-dire l'évangile, les 2 lectures et les psaumes, je voudrais que nous puissions méditer sur un Dieu qui vient à la rencontre de son peuple. Frères et sœurs dans le Christ, shalom. Dieu qui vient rencontrer son peuple. Si nous étions attentifs, la première lecture, le prophète Malachie annonce une venue imminente et soudaine de Dieu dans son temple. Le contexte de cette première lecture nous envoie dans la première moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple est déjà de retour à Babylone, de l'exil à Babylone, ils sont retournés à Jérusalem. Le temple est déjà reconstruit, le culte du Seigneur est déjà rétabli. Mais c'est alors que l'espoir de tout renouveau de la nation est perdu sous le règne du gouverneur Zorobabel. Et tout ce qui était comme culte sacré est négligé. Le prêtre, fils de Lévi, ne sont plus à la hauteur de leur mission. Ils célèbrent les cultes n'importe comment dans leur jugement. Ils sont passés et ils ne savent pas, cette partialité les amène à ne plus respecter les prescriptions d'Adonai. Le fait qu'ils soient partiaux, ces juges, amène que le peuple commençait à se demander, mais qu'est-ce qui arrivera? Est-ce que le Seigneur approuve-t-il cette manière d'agir? Le Seigneur est-il d'accord avec ces gens dans cette manière d'agir? Et c'est sur ce contexte-là, d'abandon total de la loi d'Adonai, de délaissement des prescriptions du culte et la loi morale, que le Seigneur, par la bouche du prophète Malachie, nous parle à son peuple pour dire bientôt et soudainement, le Seigneur lui-même viendra dans son temple. Les messagers de l'alliance que vous désirez, le Dieu lui-même viendra dans son temple pour purifier d'abord le prêtre et le fils de Lévi et purifier tout son peuple. Étant donné qu'à l'époque, il n'y avait plus de dynastie davidique et il n'y avait que le prêtre qui était devenu le tenant de cette alliance entre Dieu et son peuple. Ainsi, le Seigneur promet de venir pour purifier, pour répondre aux désirs du peuple qui se demandait si le Seigneur commence à approuver cette manière de juger et d'agir. Si le Seigneur était maintenant d'accord avec cette qualité de personne, le Seigneur promet de venir pour purifier son peuple. Ainsi donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous parle par la bouche du prophète Malachie que nos attentes, nos désirs, nos recherches seront comblés soudainement par le Seigneur qui vient pour purifier son peuple. Mais attention, pour que ces attentes soient comblées, pour que ces désirs soient comblés, pour que ces recherches du Seigneur soient comblées, il faut que nous puissions passer à la lessive du blanchisseur et au feu du fondeur. Que cela voulait dire? Le prophète utilise cette symbolique de la lessive des blanchisseurs et le feu du fondeur pour ceux qui ont déjà eu la chance de voir les forgerons. Le forgeron ramasse le fer tel qu'il est et il les passe au feu en vue de la beauté. Et les blanchisseurs, nous savons très bien, nous avons des maisons de blanchisserie ici. L'objectif, c'est de séparer l'habit de la saleté et que l'habit puisse retrouver son rayonnement. Et bien le Seigneur nous dit, nos désirs seront comblés, nos attentes seront comblées, mais à condition de passer par cette lessive des blanchisseurs, passer par ces feux de fondeur. Donc, cela signifie tout simplement la purification que l'accueil de la parole de Dieu apporte dans les cœurs
des croyants, frères et sœurs dans le Christ. Shalom. Le Seigneur nous appelle donc à travers cette première lecture d'aller vers lui tel que nous sommes, pour que la rencontre entre lui et nous accorde cette purification totale de nos péchés, la purification de tout ce qui empêche que nous puissions rayonner. Tout ce que nous avons comme souci, tout ce que nous avons comme péché, tout ce que nous avons qui nous empêche de revoir notre gloire, de rayonner encore, eh bien le Seigneur nous appelle aujourd'hui, chers frères et sœurs, que nous puissions aller vers lui, pour qu'en allant vers lui, c'est lui-même qui va s'en charger comme le fondeur. Les fers se laissent engloutir dans l'eau et c'est le fondeur qui purifie ces fers selon son bon vouloir. Le Seigneur nous appelle donc, chers frères et sœurs, quels que soient les soucis, quel que soit ce qui nous fait manquer le sommeil, quel que soit ce qui nous fait manquer notre gloire qu'on avait ou qu'on aurait dû avoir, il est là pour purifier et nous enlever les péchés, nous enlever de tout cela pour que nous puissions rayonner comme cet habit qui vient de chez les grands sisters. Shalom. Et dans l'évangile, Jésus est l'accomplissement parfait de tout ce qui a été dit par le prophète Malachie. Le Seigneur, il est lui le roi de gloire qui entre dans son temple aujourd'hui. Jésus le Christ, nous avions entendu à travers les paroles du vieux Siméon, qui le prophétise déjà comme la lumière pour le peuple et la gloire d'Israël, son peuple. C'est ce que le psaume et la chorale a très bien exécuté d'abord nous a enseigné. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Porte levez vos frontons, qu'il entre le roi de gloire. C'est un psaume, le psaume 23 qu'on a chanté aujourd'hui, 23-24 selon les versions, qui était chanté pour le roi Messie qui devait venir. Et il est appliqué de manière parfaite à ce Christ-là, qui est le roi Messie qui entre dans son temple de gloire pour la purification. Lui-même, le roi de gloire, le Dieu vivant que le prophète Malachie a annoncé, bientôt il viendra le Seigneur lui-même dans son temple pour purifier le fils de Lévi. Frères et sœurs dans le Christ, shalom. Ainsi donc, pour bien intérioriser cette parole, je voudrais que nous puissions méditer sur quelques aspects à travers ces récits de la présentation du Seigneur au temple. Le Seigneur se manifeste donc comme celui qui vient pour nous rencontrer. Il vient rencontrer son peuple. Le Seigneur Jésus vient nous rencontrer. C'est ainsi que je voudrais partager avec vous 4 aspects tirés de ces récits de la présentation du Seigneur au temple. Premièrement, c'est le temple lui-même. Chers frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, le temple c'était la demeure de la gloire de Dieu parmi les hommes. C'est-à-dire la demeure de Dieu lui-même, là où résidait la gloire du Seigneur. Il y a même un chant que nous exécutons. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et les lieux de la gloire exactement de ces dieux-là. Et dans le Nouveau Testament, Jésus est ce temple. Le temple, le nouveau temple, c'est Jésus lui-même. Et si Jésus est le temple par excellence, nous, en tant que membres du corps de Christ, nous qui sommes son Église, nous sommes aussi les temples du Saint-Esprit, comme nous dira l'apôtre Paul. Nous sommes aussi les temples de l'Esprit Saint. Alors, Jésus, en entrant dans le temple, Jésus, il est le Dieu de gloire. C'est la gloire du Seigneur qui entre dans le temple. Et donc, la gloire du Seigneur entre dans nos vies aujourd'hui. Shalom. Cette gloire, c'est lui-là, le Dieu de gloire, qui entre dans ce temple. Lui qui est le nouveau temple. Et nous qui sommes les temples par l'Esprit qui habite en nous. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, accueillons cette gloire de Dieu. La gloire de Dieu entre dans nos vies. La gloire de Dieu entre dans le temple de l'Esprit Saint que nous sommes. Évitons donc de suyer ce temple que nous sommes. Évitons donc de salir la demeure de Dieu que nous sommes en Jésus le Christ, lui le temple par excellence. Si vous vous souvenez bien, lorsqu'on disait à Jésus, tu es qui toi, il est revenu, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Et l'évangéliste nous dit, le temple qu'il parlait, c'était de lui-même. Voilà, c'est Jésus-là, le nouveau temple,
qui nous appelle à purifier aussi nos temples, parce que la gloire du Seigneur entre dans nos vies. Shalom. Le deuxième aspect, je voudrais ici partager avec vous le visage de Siméon et de Anne, la prophétesse. Siméon et Anne représentent l'attente d'Israël en entièreté. Nous avions entendu pendant la période de l'Avent, on ne faisait que lire les textes des prophètes. Ils viendront, il viendra le Seigneur de gloire. Et Israël en entièreté attendait le Messie. Et Siméon et Anne représentent parfaitement ce peuple-là qui passait toute son existence à attendre le Messie qui va venir. Ainsi donc, chers frères et sœurs, le Seigneur se manifeste dans sa présentation au temple avec le vieux Siméon et Anne comme celui qui vient combler ses promesses, combler nos attentes, quel que soit le temps que cela peut sembler prendre. On peut penser que les promesses du Seigneur, on dirait, prenez l'exemple de ces deux personnes, on dit qu'ils étaient vieux déjà. Ils étaient vieux, Siméon était déjà vieux, Anne, elle était déjà vieille, elle aussi. Le Seigneur vient accomplir une promesse qui existait avant même l'existence ou la naissance de Siméon et de Anne. Il se révèle donc à nous aujourd'hui comme celui qui a accompli ses promesses, peu importe le temps. Chers frères et sœurs, ne désespérons donc pas. Demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous donne cette grâce, cette fermeté de l'Esprit Saint, pour que nous puissions dire comme Siméon, Seigneur, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas encore vu la manifestation de ton projet d'amour dans ma vie. Que le Seigneur nous donne cette assurance de Siméon, pour que, espérant en lui contre toute espérance, nous puissions garder notre foi et qu'un jour, il puisse manifester ses projets d'amour dans nos vies. Shalom. Et une deuxième chose dans cette manifestation du projet d'amour dans nos vies, c'est que, comme Siméon, demandons encore la grâce du Seigneur d'être présent au bon endroit et au bon moment quand la gloire du Seigneur se manifestera dans nos vies. Parce qu'il peut nous arriver qu'on est en train de patienter, on attend prier, on attend demander. Et le jour où le Seigneur ouvre ses portes de bénédiction, on est absent. On n'est pas là, on est distrait. Que le Seigneur nous épargne de cela. Comme Siméon aujourd'hui, que nous soyons toujours guidés par son esprit pour qu'au bon moment et au bon endroit, que nous soyons là lorsque le Seigneur va déverser cette oral de grâce et lorsqu'il accomplira ses promesses qui ont peut-être trop duré dans notre vie. Shalom. Le troisième aspect, nous avions entendu dans l'évangile, le Christ, il sera le signe de contradiction dans les paroles de Dieu Siméon. Il dit qu'il sera signe de contradiction. Chers frères et sœurs, la vie du Christ tout entière, elle n'a été que contradiction. Jusqu'à ce qu'on l'a tué. Il fait ceci, ça lui crée des problèmes. Il fait cela, ça lui apportait toujours des contradictions avec les Juifs. Et il avait toujours le problème. Cela, c'est une interpellation pour nous aujourd'hui qui accueillons ces rois de gloire dans nos vies. Pour nous dire que la présence du Christ dans nos vies n'empêche pas la souffrance, n'empêche pas les difficultés, n'empêche pas les problèmes. Les problèmes, il y en aura toujours. Les difficultés, il y en aura toujours. Mais le Seigneur qui entre dans notre vie, c'est grâce à sa présence qui est en nous d'ailleurs, qui nous attire encore les problèmes parce que la lumière brille en nous et les ténèbres n'acceptent pas cette lumière. Shalom. Et donc, à chaque fois que la souffrance viendra, à chaque fois que les difficultés, les attaques, les blocages viendront, souvenez-vous que vous êtes signe de contradiction. Vous êtes signe de contradiction parce que c'est lui qui est en vous. Ton maître qui est en toi, il a été signe de contradiction durant toute son existence, jusqu'à sa résurrection. On refusait même que Jésus n'était pas ressuscité dans les mondes. Il y a une thèse qui circulait que peut-être ses disciples sont venus le prendre médicament et l'amener. Souvenons-nous, chers frères et sœurs, ne désespérons pas. Ce n'est pas parce que le malheur arrive dans la vie que nous allons arriver à douter de la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous puissions nous rappeler que le Seigneur, lui-même, notre Maître, a été prophétisé comme signe de contradiction. Et chaque fois que cela arrivera, souvenons-nous que nous sommes signes de contradiction parce que le Seigneur est avec nous, parce qu'il est avec nous. Et alors, nous allons vaincre et nous allons traverser ces difficultés. Quatrième aspect, et qui est de tous les biens,
l'action même de la présentation du Seigneur au temple. Est-ce qu'il était-il nécessaire que Jésus le Christ, le Dieu et le roi des gloires, puisse être présenté au temple, puisse se soumettre à une loi ancienne que lui-même est venu accomplir et amener à son achèvement? Pour répondre à ces questionnements, souvenons-nous de la deuxième lecture que nous avions entendue. L'écrivain sacré de l'Épître aux Hébreux nous rappelle un élément très essentiel au début de cette lecture. Puisque les hommes sont nés de la chair et du sang, il fallait que le Christ lui aussi rejoigne notre condition. Voilà encore ce Dieu qui vient à notre rencontre. Il prend jusqu'à cette condition, ainsi il se soumet à cette loi ancienne qu'il est venu lui-même apporter l'accomplissement, l'achèvement. C'est-à-dire le Seigneur, avec l'action de la présentation au temple, il nous rejoint dans notre nature de manière totale et complète. Il rejoint totalement notre nature. Ainsi donc, chers frères et sœurs, la gloire de Dieu se manifeste jusque dans notre propre nature. Le Dieu qui vient dans notre rencontre depuis Malachie, dans l'évangile, l'Ancien Testament, et dans l'évangile, le Nouveau Testament et les psaumes, il est celui-là qui rejoint jusque notre être. Nous n'avons donc pas à aller chercher loin. Il suffit juste d'ouvrir nos yeux et nos oreilles de la foi pour le voir, parce qu'il est déjà dans notre être, dans notre nature. Il a pris juste notre nature, s'identifier totalement à nous pour nous amener à cette gloire. Au cours de cette célébration eucharistique, chers frères et sœurs, prions donc pour le Seigneur. Lui qui a fait déjà le premier pas, il vient déjà nous rencontrer. Que nous puissions aller vers lui tel que nous sommes, sans nous poser beaucoup de questions. C'est lui le fondeur, c'est lui le blanchisseur, c'est lui le roi des gloires. Il va s'occuper. Comme nous déposons nos alliés à la blanchisserie, allons nous déposer tel que nous sommes avec nos saletés, peu importe notre état, et c'est lui le blanchisseur. Il s'en chargera du reste. Le Seigneur soit avec vous. Fidèles du Christ, à présent, lèvons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père